Là, on va chercher le bois dans nos hangars qui est arrivé de notre scierie de la Ferté. Il a été débité en largeur et en épaisseur, en surcote. Ça veut dire plus au moins 1,5 cm, 2 cm de plus que la cote qui sera finie. C'est pas facile de trouver des bois de cette dimension, donc on ne sait pas comment sera le bois une fois qu'on l'aura débité. On taille de montant et on prendra le meilleur des deux. Donc là, il est amené à l'atelier de débit de bois qui est en menuiserie. Il va être coupé de longueur, donc normalement à 5,95 m. Ils enlèvent les parties les moins bonnes, où il y a un nœud, où c'est fendu, donc ils enlèvent la partie abîmée. Et on le fait à la tronçonneuse parce que c'est bien plus simple que de le faire sur une scie circulaire. Donc là, le gars, il met un produit pour aider le bois à glisser sur la machine. Parce que vu le poids du bois, si on poussait directement sur la machine, ce serait assez dur. Ça, c'est une dégauchisseuse. Donc là, le gars, il tire le protecteur pour pouvoir passer le bois. Ils vont le passer plusieurs fois pour qu'il soit droit. Parce que donc c'est une dégauchisseuse, c'est pour dégauchir, donc c'est pour mettre le bois de droit et d'équerre. C'est-à-dire qu'on a un angle, les deux angles passés seront à 90 degrés. Donc là, ils se mettent contre un guide pour être d'équerre. C'est-à-dire que l'angle de la table et du guide est à 90. Donc ils passent le bois jusqu'à temps que les fers enlèvent la matière. On pourrait le passer sur une 4 faces, mais le problème des 4 faces, c'est que le bois il ne sort pas d'équerre. Et s'il rentre rond, il ressort rond. Là, on change d'atelier parce que la raboteuse de menuiserie n'est pas assez puissante pour prendre des bois comme ça. Donc on rentre sur une raboteuse, là on commence à rentrer dans du matériel de charpente. Et sur une raboteuse de charpente, on peut aller jusqu'à 40 cm de hauteur. Et donc la poutre a fait à peu près 2 cm de plus que sa cote finie. On peut enlever que 5 mm à chaque passage, donc il y aura 4 passages. Elle est coupée avec certainement une dizaine de centimètres en plus, puisque c'est la K2 qui la mettra à dimension pile après. Là, on va l'amener sur une K2, donc qui est un banc de taille de charpente. C'est un robot. Le programme a été fait en atelier. Donc on le transporte avec un pont, parce qu'en charpente, on est équipé de pont, qu'on n'est pas dans la menuiserie. Là, on a quelqu'un du bureau d'études qui vient nous dire comment il a programmé les plans sur la machine. Et donc c'est un dessinateur qui descend, soit nous le programmer, soit le Jean-Marie qui était là, lui programmer aussi la machine. Là il est en train de changer l'outil qui servira à faire les mortaises et les rainures. Ben là je mets l'outil approprié pour pouvoir tailler les assemblages sur le montant de cette porte-couchère. Qu'est-ce qui va être fait alors sur la porte-couchère? Ben, il va être fait une rainure, feuillure, plus un grand tonneau et une mortaise. La seule chose qui se fait manuellement sur cet outil, contrairement à la 5 axes qu'on va voir après, où le changement d'outil se fait automatiquement. Lui, il était responsable de la machine, mais responsable de l'atelier de charpente depuis 20 ans qu'il était contremaître et il avait 45 ans dans l'entreprise. Là, la poutre, elle est positionnée sur la K2, elle l'a coupée de longueur, donc là, ce sera la longueur finale. Là, elle fait la rainure qui va permettre de recevoir les panneaux et les moulures qui sont en brevet. Donc les copeaux sont évacués par un tapis roulant qui lui est aspiré après et qui ça part d'un silo. Donc là, il fait la mortaise dans les deux sens. Donc ça, c'est avec l'outil qu'il a changé tout à l'heure. Donc là, ils sont re-rentrés dans la machine parce qu'il va aller voir si la mortaise est passée de l'autre côté. Parce que certainement que le bout de bois étant trop large, on fait la mortaise en 2 étapes, c'est-à-dire demi à demi. Et là, on refait d'autres mortaises, mais plus avec une mèche d'ébauche, mais avec une chaîne de mortaiseuse. Donc c'est une mortaiseuse montée horizontalement, contrairement à quand elles étaient manuelles, elles étaient verticalement. Donc là, on fait une feuillure, donc toujours avec le robot. Donc lui fait une feuillure, ce qui nous permet de faire ça sans avoir de risque pour les mains, puisque c'est le robot qui prend le relais de l'homme. Jean-Pierre sort le bout de bois de la K2 pour le poser sur une 5 axes. Donc une 5 axes, c'est une machine logiquement prévue pour la menuiserie. Nous, elle a été adaptée pour pouvoir aussi bien faire de la menuiserie que de la charpente. Il faut savoir qu'une machine numérique en 5 axes, c'est pour pouvoir la maîtriser, c'est 4 à 5 ans. Les gens qui sont actuellement sur les machines, c'est des menuisiers. Ça veut dire des menuisiers qu'on a formés pour des machines numériques. Parce qu'il faut quand même connaître la menuiserie pour pouvoir travailler sur une machine, même qu'elle soit numérique.
Elle travaille dans les 5 axes. Ça veut dire que son moteur travaille aussi bien horizontalement, verticalement. Plus on a d'axes, plus on arrive à faire des choses compliquées. Ça veut dire que là, elle travaille quasiment sur elle-même. On voit qu'il y a des ventouses sous le bois. Et ce laser nous indique où on doit mettre nos ventouses pour quand on passera le morceau de bois ou le toupillage qu'on ne touche pas aux ventouses. Donc là, c'est l'intérieur de la machine. Là, on voit l'outil qui va faire la moulure. Donc, il y a un outil avec des fers crantés et des fers qui sont faits à la demande. Et c'est pareil, c'est des fers taillés en numérique d'après un gabarit qu'on a donné et qu'on a pris sur l'ancienne porte. C'est-à-dire on reproduit exactement la moulure qui était sur la porte. Cette machine, elle a un outil, donc une tête, qui est qu'on appelle la tête de défonçage, et après elle a un magasin d'outils. Là, il mesure la hauteur de l'outil pour voir la profondeur de sa moulure, parce qu'il est obligé de programmer, selon l'outil qu'il va mettre, la hauteur. S'il a un outil plus ou moins long, il remonte ou il descend sa machine. Donc le temps de réalisation d'un montant comme ça, oui, c'est une bonne demi-journée.